Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Roi Troll. Aujourd'hui, on est ici pour parler de Northgard, un nouveau jeu de miniature qui vient de Pologne, si je ne me trompe pas. Et le Kickstarter, il a fini il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai kickstarté le complet parce que j'avais deux autres amis qui voulaient l'essayer avec moi. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste. Non, le rulebook. Le rulebook. C'est un hardcover. Il n'est pas très gros. Le jeu miniature, justement, c'est un 32 mm. Un peu le même modèle que War Machine, pour ceux qui connaissent. Le jeu consiste un peu. Ce que, pour les vieux gamers, ça pourrait faire penser un peu à Mordim. Ou plus récemment à quelque chose qui serait comme Dead Zone, mais version fantaisiste. Chaque bonhomme a une quantité de points. Vous avez, exemple, 350 points pour monter votre escouade. Chaque bonhomme vaut une certaine quantité, plus vous pouvez l'équiper comme ça vous tente. Ce qui vous produit un peu votre propre sorte de groupe. Si vous voulez mettre plus d'une sorte de bonhomme, vous pouvez. Sinon, plus d'un autre. C'est très. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de bonhommes. Il y a probablement 8 différents par faction, plus 2 ou 3 mercenaires. Mais ça vous permet quand même genre une belle variance parce que certains bonhommes ont des limites. Comme exemple, vous pouvez en avoir entre 0 et 2 ou entre 0 et 1. Des fois, vous avez des obligations. Exemple, si vous jouez telle faction, vous devez en avoir moins 1. Fait que. Puis, la façon que ça marche, c'est un petit skirmish. Ça se joue par un 2 pieds par 3 pieds. Une très petite table. Et ça fonctionne en sorte que, après chaque game, les bonhommes qui survivent, si vous avez accompli les missions différentes, ça vous permet d'avoir de l'argent avec lequel vous pouvez racheter d'autres bonhommes ou acheter de l'équipement, upgrader les bonhommes que vous avez déjà. Et il y a un système de level. Plus que les bonhommes font de missions, plus qu'ils level up, plus qu'ils deviennent forts, plus qu'ils valent cher. Et c'est ça, ça vous permet de justement avoir une sorte de campagne. C'est-à-dire, si vous ramassez une couple de personnes, vous pouvez tout le temps jouer des games. Et chaque game va être différente parce que les missions changent. Et plus que les bonhommes deviennent cool, mieux, plus qu'ils font de trucs. Et quand vous les perdez, c'est sûr que c'est plus décevant, mais ça fait partie du jeu. Je vais vous montrer un peu quoi ça ressemble à l'intérieur du livre. Le livre est très bien fait, honnêtement, belle qualité. Il y a des images, mais aussi beaucoup de texte. Et il y a à la fin tous ceux qui faisaient Kickstarter assez haut, ils avaient leur nom dans la Kickstarter list. Et je suis complètement en bas, tant qu'il y a The Troll, ce qui est très cool pour un Kickstarter. Je vais vous montrer un peu c'est quoi les factions. Il y en a 3 pour l'instant. Le jeu est quand même relativement cher. Je pense que le current cost c'est à peu près 55 US par starter. Les bonhommes sont en métal et certains sont en résine pour les werewolves surtout. Fait que première faction c'est The Howling Horde. Ça c'est des humains qui sont possédés par le chaos. C'est un peu les méchants du jeu. Le starter, il vient avec 5 bonhommes. Vous avez un capitaine, 2 warriors, non, 3 warriors, puis une banshee. C'est probablement en haut de 200 points. Ça dépend comment vous l'équipez. Comme vous voyez, je n'ai pas la boîte avec moi parce que je suis en train de les monter. Ça, c'est ma faction. Ensuite, il y a le Scarlet Watch. Ce sont des orques
Mais les modèles sont vraiment beaux. Là, parmi les plus beaux modèles que j'ai vus pour les orques. Le starter il vient avec 4 bonhommes seulement. Vous avez un mage de warrior puis un Crimson Champion. Comme c'est la version. Comme c'est une version fantaisiste d'un jeu, vous avez de la magie. Fait que il y a quand même beaucoup de variantes, c'est quand même très fun. C'est plaisant de voir ça. Et la dernière alliance, en français le nom sonne vraiment pas bien. Ce serait l'Alliance de la Chauve-souris. Mais si tu le lis tel quel, c'est Alliance of the Bat. Ça c'est un mix. Vous avez des petits nains et des werewolves. Fait que là vous avez. C'est comme un mix. Vous avez. Là-dedans il y a un werewolf, 2 petits warriors et un dwarf lord. Par contre, il y a eu d'autres werewolves qui sont sortis. Toutes les factions ont quelques bonhommes de plus que ceux qui viennent dans le starter, qui sont disponibles sur leur site à eux. Comme c'est une compagnie overseas, d'habitude ça prend quand même un petit bout avant que les produits arrivent, mais ça vaut vraiment la peine. C'est très très cool. On a bien hâte de l'essayer. Dès que ça va être possible, on fera une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. À ce moment-là, c'est probablement que les bonhommes ne seront pas encore peints, mais on va espérer quand même. Fait que ça, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. C'était un Kickstarter qui s'est terminé. C'était Northgard Miniature. Vous pouvez essayer de le vérifier. Je vais essayer de laisser les liens pour leur site web en bas dans la description. Et au plaisir de vous revoir. Passez une bonne journée.